Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi, c'est le début d'un nouveau weekly vlog cette semaine. Je pense que ça va être une semaine vraiment occupée. C'est vraiment tout ou rien dans mon horaire ces temps-ci. J'ai des semaines où j'ai littéralement rien planifié et j'ai des semaines comme celle-ci où j'ai comme 3-4 journées de suite où j'ai des activités de planifier. Puis c'est vraiment des choses le fun que je fais pas tout le temps. Fait que bien contente de vous amener avec moi cette semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant pour pas manquer les prochains vlogs que je vais publier. J'essaie vraiment de publier plus de vlogs ces temps-ci parce que je sais que vous aimez ça et de faire des plus longs vlogs aussi de comme 20-30 minutes. Sur ce, j'ai un meeting dans 2 minutes avec mes collègues, fait que je vous retrouve un petit peu plus tard. Il n'y a pas fait de soleil de l'avant-midi et le moment où je sors ma caméra pour vous filmer, c'est là qu'il y a le soleil qui est sorti. Fait que ça tombe vraiment bien. Je me suis installée à ma table pour travailler pour cet après-midi. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. On dirait que j'ai passé ma semaine au complet la semaine passée sur mon divan ou à mon bureau. Fait que ça fait un petit peu différent. Puis je trouve que c'est vraiment cute parce que je match vraiment beaucoup avec tout ce qu'il y a sur ma table en ce moment. Premièrement, j'ai décidé de mettre ma chemise de chez Daily Story rose flash aujourd'hui parce que je voulais matcher avec mes nouveaux ongles. Ils sont plus lilas. Ben en fait, c'est du rose comme pâle, mais avec du chrome. Là, si tu me montrais mieux un petit peu tantôt. D'ailleurs, il faut que je pense à faire une story parce que si je prends pas une story de mes ongles la première journée, je risque d'oublier. Puis là, ils vont être rendus brisés le temps que j'y pense. Évidemment, essayer de faire matcher mon verre Starbucks avec mon outfit. Et j'ai aussi mes magnifiques tulipes que j'ai montré dans mon dernier vlog que j'ai acheté vendredi passé. Elles sont tellement belles, roses comme ça. Elles sont comme à l'heure plus cute, je dirais. En ce moment, ils ont vraiment ouvert en fin de semaine. Fait que ça met full de couleurs. Fait que cet après-midi, je travaille sur plusieurs choses différentes. Mais mes meetings se sont tous passés ce matin. Fait que je peux juste me concentrer sur mes choses. Je dois monter une stratégie pour un client qui est plus adressé au Gen Z cet après-midi. Fait que je vais finaliser ma liste d'influenceurs puis monter la stratégie pour ça. Je dois faire quelques suivis à des créateurs pour un événement qu'on organise très bientôt et je dois aussi finaliser une slide que je fais dans une présentation. C'est comme une chose interne qu'on fait à tous les mois. Puis je dois présenter un profil en particulier, soit qui est comme Rising Star ou un profil qui s'est démarqué beaucoup dans les dernières semaines pour présenter au reste de l'équipe. Fait que c'est ce que je fais en ce moment. Ça serait le fun que le soleil reste parce qu'on n'en a pas beaucoup eu dans les derniers jours. Puis je sais qu'il en annonce pas ben non plus cette semaine. Fait que si on peut avoir une journée ensoleillée, au moins c'est ça. Je viens de me rendre compte que j'étais dans focus manuel, fait que depuis tantôt peut-être que j'étais pas in focus, en espérant que c'est réglé maintenant. Voilà un OTD rapide avant de retourner à la tâche. Mon haut vient de chez Daily Story, c'est une chemise rose que j'ai pris dans la collection d'été l'année passée. Je l'avais pas vraiment reportée depuis l'été, mais maintenant que j'ai fait mon switch de garde-robe, je suis comme vraiment contente de pouvoir mettre des couleurs un peu plus printanières. Avec ça, j'ai mis mon classique jeans bleu de chez Levi's. Une mention spéciale à mes cheveux que je trouve qu'ils deviennent de plus en plus beaux à travers la journée. C'est juste des tresses que j'ai faites et j'ai dormi dessus cette nuit. Fait que ça fait des beach waves comme ça. Je trouve que c'est vraiment cute. Fait que voilà, c'est mon petit outfit vraiment simple. Sur ce, je retourne à mon travail puis je vous reparle tantôt. J'ai complètement délaissé le vlog pour le restant de l'après-midi, mais honnêtement, j'ai juste comme voulu faire mon travail puis me concentrer là-dessus et j'avais Taylor dans mes oreilles pas mal toute l'après-midi on repeat de Tortured Poets Department. By the way, si vous avez pas encore vu mon dernier vlog, c'est là que je montrais comme ma réaction à l'album, je vous disais mes top songs, tout ça. Fait que si ça vous intéresse, je vais vous mettre ça dans les cartes. Mais j'ai juste écouté ça non-stop toute l'après-midi puis ça me motivait vraiment, ça a passé beaucoup plus vite. Là, il est 6h30, je pense. Je considérais d'aller prendre une marche, mais honnêtement, les jambes me font tellement mal depuis quelques minutes, puis ça passe pas. C'est quelque chose qui m'arrive de temps en temps, puis je comprends toujours pas la source de ça. Mais il y a des journées où j'ai juste comme une jambe qui me fait très mal, puis il y a rien qui soulage. Fait que présentement, c'est ça qui arrive avec ma jambe droite. Fait que j'aurais voulu aller marcher, mais honnêtement, je pense pas que c'est une bonne idée. Fait que je pense que pour profiter de la belle température pour la prochaine heure avant que les chefs commencent, je vais juste m'installer dehors. Peut-être me faire un petit shadow dimple, m'installer sur mon balcon pour profiter du soleil. Bon mardi la gang, il est presque midi et je m'apprête à prendre ma pause dîner. Si ça avait été juste de moi, je l'aurais pris vraiment avant parce que j'ai tellement faim. Ça me surprend qu'on n'entend pas mon ventre gargouiller dans le vlog. J'ai pas déjeuné, j'ai juste commencé à travailler directement, fait que c'est ça qui arrive. J'ai juste vraiment faim rendu à midi. Puis j'avais un meeting à 11h, fait que je peux pas trop me permettre de prendre ma
pause avant ça. Je vais possiblement faire un petit appel rapide avant de partir mon dîner dans le air fryer parce que j'ai un influenceur qui veut aller créer du contenu en fin de journée aujourd'hui, puis idéalement je confirmerai le tout assez rapidement vu qu'il est quand même rendu midi. Je me rends compte que j'ai mon sel dans les mains depuis tantôt, que j'ai même pas mentionné que j'ai un nouvel étui Case Me dessus. Je l'ai switché la semaine passée quand je vloguais pas. J'avais fait un unboxing de cet étui là il y a 2 semaines dans le vlog, mais j'avais pas reçu pour le bon modèle de téléphone, fait que je pouvais pas le switcher sur mon sel. Puis maintenant j'ai pour le 13 Pro, fait que je l'ai mis sur mon téléphone la semaine passée. Vraiment cute, rose, fleuri, trop moi, vous savez. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien vers cet étui là dans la description si vous voulez magasiner. Puis je mets aussi mon code affilié. Si jamais ça vous tente d'avoir 10 ou 15% de rabais sur le site de Case Me. Je me rappelle pas c'est quoi en ce moment, mais je mets toutes les infos dans la description si ça vous intéresse. Sur ça, je vais aller faire un petit téléphone rapide à mon client, puis je vous parle un petit peu plus tard. Je suis actuellement en train de préparer une présentation pour une stratégie client que je dois envoyer cette semaine. J'avais prévu dans mon calendrier de faire ça cet après-midi. J'ai travaillé dessus hier. Le soleil sort quand je suis en train de vous parler. Puis j'avais prévu de comme finaliser ça demain parce que ma date que je m'étais notée c'était le 26, donc vendredi, qu'est-ce qui fait vraiment du sens. Normalement, comme tu peux envoyer de quoi à la fin de la semaine. Puis j'étais en train de relire le brief pour ajouter toutes les infos dans ma présentation et j'ai vu que finalement c'était pour le 24 que je devais envoyer la présentation, ce qui est demain. Puis c'est comme pas qu'est-ce que j'avais en tête, je sais pas pourquoi j'étais certaine que c'était pour le 26. Puis comme 20 minutes après, la cliente m'a écrit pour valider que je pouvais toujours lui envoyer la présentation pour demain. Fait qu'une chance que j'ai rechecké ça puis que j'avais déjà prévu de travailler là-dessus aujourd'hui parce que ben finalement j'ai 2 jours de moins que je pensais pour la finaliser. J'ai fait d'autres choses entre temps, j'ai fait plein de suivis, mais c'est comme là-dessus que je suis concentrée depuis le début de l'avant-midi et pour le reste de la journée également. Bon mercredi la gang, il est 1h15. Je travaille activement sur la présentation que je vous parlais hier depuis ce matin. La présentation que je dois envoyer à mes clients d'ici la fin de la journée. D'ailleurs, je rencontre ma collègue à 2h pour qu'on jase de la présentation puis qu'elle confirme avec moi le budget que j'avais monté. Pour voir si ça fait du sens. C'est quand même un peu différent comme campagne parce qu'il y a beaucoup d'amplification média par rapport au reste du budget. Fait que je préfère être certaine avant de l'envoyer. Même après presque 2 ans, il y a comme certaines choses qui arrivent des fois que t'es comme on pourrait double checker avec quelqu'un d'autre avant de l'envoyer directement au client. J'essaie aussi de finir pas trop tard ma journée de travail ce soir parce que j'ai un événement qui commence à 5h et je vais pas me rendre à cette heure-là, mais idéalement j'aimerais ça arriver dans le coin de comme 5h30. Puis je sais qu'il va y avoir du trafic, fait que si je peux finir pas trop tard puis me rendre là, ça va être vraiment super. C'est Eliane qui va m'accompagner ce soir, puis c'est un événement pour la réouverture du Cochon Dingue à Le Bourgneuf. J'ai jamais allé à celui-là, fait que j'ai vraiment hâte de découvrir le nouveau resto. J'ai déjà mis un outfit que je trouvais qui marchait pour l'événement de ce soir parce que je savais que j'allais pas trop avoir le temps de me changer puis de prendre une décision par rapport à un outfit quand j'allais finir de travailler. Fait que je vais vous montrer mon OOTD real quick. Je suis allée avec un outfit qui était quand même simple, mais un petit peu plus chic que ce que je porterais habituellement pour le travail. Puis je trouve que c'est comme un parfait entre deux. Mon haut vient de chez Simons, c'est comme un vert émeraude, vraiment magnifique. Pantalon de chez Dynamite, il y a plusieurs années. Je savais tellement pas comment m'habiller avec la température d'aujourd'hui. Quand je me suis levée ce matin, il pleuvait. Puis presque toute la neige qu'il y avait était fondue. Puis j'étais comme enfin, c'est peut-être aujourd'hui que ça va se passer avec la pluie. Puis à Montréal, il neigeait déjà. J'étais comme oh good, on va l'éviter ici. Finalement non, il neige et ça commence à s'accumuler par terre, ce qui est vraiment décourageant parce qu'on est le 24 avril. Mais je sais que c'est quelque chose qui arrive pas mal toutes les années à cette date-là. C'est temporaire. Mais j'aurais filé pour avoir une belle journée printanière, mettons. J'ai terminé ma rencontre avec ma collègue, puis j'ai reçu une notification de Post Canada que j'avais un colis qui était arrivé et il y avait une petite note avec, fait que je me doutais c'était quoi, mais c'est un colis PR, puis je veux l'ouvrir avec vous parce que je pense que ça va être bien intéressant. C'est de la part de la team de Blend PR, qui est une agence PR qui représente la marque Olaplex. C'est 2 produits, je pense que là-dedans il y a une nouveauté parce que j'ai jamais entendu parler de ce produit-là. Et l'autre, je le connais très bien, c'est le shampoing 4C. Le shampoing clarifiant de chez Olaplex. Ce shampoing-là, je l'utilise beaucoup comme premier shampoing. Fait que c'est le premier que j'utilise pour vraiment enlever super bien tous les produits puis clarifier mes cheveux.
Fait que quand je porte de la cire pour les cheveux ou genre de produit pour faire des slick back buns, je l'utilise en premier puis ça enlève vraiment tout. Par la suite, je vais avec mon autre shampoing de L'Oréal et je l'aime vraiment beaucoup. Super contente d'avoir un refill. Je pense que la raison principale pourquoi ils m'ont envoyé un colis, c'était pour me présenter le nouveau shampoing sec de Olaplex qui est le 4D Clean Volume Detox. J'avais justement plus de shampoing sec, fait que j'ai bien hâte de l'essayer, de vous en donner des nouvelles. J'aime full les produits Olaplex, fait que je suis certaine que ça va être un super bon produit. Fait qu'un gros merci à Olaplex et Blend PR. Je viens juste d'arriver à l'événement et le gros soleil est sorti, ce qui est vraiment le fun. Fait que je vais aller rejoindre Eliane, je pense que dans son auto à m'attendre. Il est exactement 5h30, fait que c'est exactement l'heure que je voulais arriver. Bon jeudi la gang, il est 11h05 et on vient officiellement de terminer le caout mensuel. On n'a pas pu en faire le mois passé, puis c'était vraiment triste parce que j'adore ce moment-là qu'on fait le caout toute la gang ensemble. Puis c'est le fun de voir qui est comme compétitif. Le mois passé, ou plutôt la dernière édition, c'est moi qui avais gagné. Ça a passé proche ce mois-ci, mais j'ai fini 3e finalement parce que j'ai raté 2 questions vraiment faciles parce que j'ai essayé de trop me dépêcher. Si vous comprenez pas de quoi je parle, au travail, on a comme une infolettre qui est faite à tous les mois, qu'on se fait présenter par la Team Strat. C'est comme par rapport à plein de best case, des trends, des nouveautés sur les réseaux sociaux, toutes des choses qui ont rapport avec le marketing d'influence. On regarde ça pendant 45 minutes, puis le dernier 15 minutes, c'est un caout pour tester si on a bien compris qu'est-ce qui avait été présenté. Fait que, ouais, j'ai terminé 3e. Je suis en bonne voie d'être dans le All-Star à la fin de l'année, mais ouais, c'est le fun. Ça fait comme différent un peu. Puis ça fait penser à autre chose pendant au moins 1 heure. J'ai commencé à faire de l'amplification média ce matin et j'ai tellement des problèmes avec Meta aujourd'hui. Il n'y a rien qui fonctionne. Les accès de mes influenceurs, ça bug. Fait que je vais peut-être être obligée de recommencer. Mais c'est comme ma tâche principale de ce matin. Après, je vais prendre ma pause dîner. Puis cet après-midi, j'ai comme des suivis à faire. Une stratégie que je dois réviser que ma collègue a avancée au début de la semaine. Fait que plein de petites choses comme ça aujourd'hui. Ma motivation de la journée, c'est que j'ai une autre sortie ce soir. Je vais voir Jérémy Demé. Toute seule, petit show solo, c'est tout le temps le fun de faire ce genre de choses là. J'adore m'acheter des billets de spectacle d'humour, surtout toute seule. Je trouve que ça se fait super bien, c'est comme un beau petit solo date. Fait qu'on verra qu'est-ce que je vais faire, peut-être que je vais décider quelque chose au resto, puis après d'aller au spectacle, mais j'ai bien hâte à ce soir. Mais on n'est pas rendu là, faut que je termine mes tâches avant. Je vais retourner à mon amplification média en espérant que je puisse conclure ça en moins de 30 minutes. J'ai terminé ma journée de travail et je me suis dit que j'allais aller faire des commissions rapidement avant mon spectacle de ce soir. Je pense que je vais aller me chercher quelque chose à souper, genre du Subway, vraiment simple. J'en mange pas super souvent, mais on dirait que ce soir, je filerais pour du Subway, puis j'ai comme pas le goût de cuisiner et j'ai surtout pas grand chose dans mon frigo, puis tu sais, j'ai pas tant de temps non plus ce soir avant le spectacle. Et l'autre chose que je vais aller absolument chercher, je guette l'application dans la SAQ depuis, je vous dirais 2-3 semaines, puis j'exagère même pas, parce que la distillerie Sadar a sorti leur nouveau gin Gria rosé, et ça fait des semaines que je veux en avoir, puis ça donne pas pour moi d'aller le chercher directement à la distillerie à Limoilou, et ils en ont finalement eu hier à ma SAQ. Eliane me dit hier qu'elle avait goûté justement la nouvelle saveur puis qu'elle l'aimait vraiment beaucoup, fait que je suis bien curieuse, je vais essayer d'aller m'en acheter. Puis je vais peut-être faire un taste test ce soir si jamais ça me tente de prendre un petit drink avant de partir au show. J'ai mon sac réutilisable, let's go! J'ai terminé de souper puis je me suis dit que c'était le parfait timing pour faire un petit taste test du nouveau gin Gria que j'ai acheté. J'ai vraiment beaucoup d'espoir, je suis certaine que je vais l'aimer déjà, fait que j'ai même pris 2 4-packs pour pouvoir le goûter. Puis je sais pas à quel point il va comme être dispo dans les prochaines semaines, fait que j'ai préféré être safe puis en prendre plusieurs. Mention spéciale pour la canette qui est tout simplement magnifique avec le design rose. Vous savez, c'est ma couleur préférée. Je trouve que le design de la gin Gria blanche est très cute aussi, mais j'ai un petit faible pour celle-là. Fait qu'on va goûter ça ensemble. Ouh, ok, ça sent vraiment la framboise. Cheers, guys! Ouh, oui. Je trouve vraiment que ça goûte la framboise et la grenade. Je m'attendais pas qu'on goûte la grenade tant que ça, mais oui.
C'est parfaitement équilibré selon moi, pas trop sucré. Si vous aimez pas les drinks qui sont vraiment sucrés, ça tombe vraiment pas sur le cœur. Je sais que je pourrais en prendre 2-3 puis ça serait pas un problème. Je pense que la grosse force des gingria, c'est que ça goûte pas l'alcool, puis c'est pour ça que c'est un de mes drinks préférés. Honnêtement, je donnerais un 10 sur 10 pour le nouveau gingria rosé. Je trouve qu'il est vraiment bon. J'aime beaucoup celui à la pêche, je pense que les deux sont comme délicieux, puis clairement je vais juste les racheter cet été, puis ça va être ça mes comme 2 drinks go-to. Fait qu'un gros shout-out à la distillerie Stadaconé, encore une fois un succès, ils lancent toujours des super produits. Fait que je vous conseille, si vous l'avez pas goûté encore, ça va être comme le nouveau drink de l'été selon moi. Allez vous le chercher en SAQ. Bon matin guys, il est 11h et j'ai quand même été très productive ce matin. La première chose que j'ai faite en ouvrant mon ordi, c'est que j'avais un meeting avec un client parce qu'on essayait de résoudre les problèmes d'amplification que j'ai depuis hier. On a finalement réussi à régler le problème, fait que c'est vraiment super. Ensuite, j'ai eu un meeting avec ma collègue pour qu'on jase des prochaines étapes de un de nos projets qu'on organise ensemble. Il y a des événements, fait qu'on doit comme planifier plein de petites choses de logistique. Il me reste une couple de petites choses à faire sur ma to-do au travail, mais j'ai fait plus d'heures tout le reste de la semaine. Fait que je pense qu'il me reste comme moins de 2 heures de travail. Fait que je pense que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'épicerie maintenant parce que je déteste aller à l'épicerie le vendredi après-midi quand c'est plein puis qu'il reste rien dans les tablettes. Je vais aller maintenant pendant qu'il y a moins de monde, ça va m'enlever du stress puis quand je vais revenir, je vais pouvoir clore ma journée de travail. Il est rendu 3h et j'ai officiellement terminé ma semaine de travail. J'ai quand même été pas mal productive, mais j'ai pas pu vous updater parce qu'il y avait 2 personnes à mon étage qui déménageaient aujourd'hui en même temps. Fait que c'était beaucoup de back and forth, de bruit, de déménageurs qui passaient et c'était très bruyant. Fait qu'une chance que mes rencontres étaient finies, mais j'ai juste terminé mes tâches au travail. J'ai aussi essayé de cleaner un peu quand j'ai terminé ma journée de travail parce que mes parents vont venir un petit peu tantôt. Puis je voulais pas que ce soit comme dégueulasse quand ils allaient venir. C'était pas sale non plus, mais il y avait quand même un petit peu de poussière. C'est ce que j'ai fait depuis qu'on s'est parlé. Là, mon plan de match pour le reste de l'après-midi, c'est comme de rien faire pendant les 2 prochaines heures. Peut-être juste de comme écouter des vidéos YouTube, rattraper ma playlist à regarder plus tard. Ou peut-être avancer mon montage de ce vlog, who knows. Mais j'ai à peu près 2h30 avant que je parte chercher mes parents à l'aéroport. Fait que c'est le temps qui me reste à ma journée pour comme me reposer, faire qu'est-ce que je veux. Il fait tellement soleil aujourd'hui, ça me rend full heureuse. Dans l'auto, il fallait que je mette l'air tantôt en venant de l'épicerie parce qu'il faisait 10, mais avec le gros soleil, il faisait chaud. Vraiment beaucoup de températures différentes cette semaine. Il y a comme une journée qu'on avait de la neige qui faisait comme -2. Puis là aujourd'hui il fait super chaud. Et bonne nouvelle, la neige qui avait tombé a finalement fondu cette nuit. Qu'est-ce qui est vraiment le fun. J'ai aussi fait du lavage hier, fait que j'avais plein de vêtements qui traînaient propres sur mon lit ce matin. Fait que j'ai ramassé mes vêtements, j'ai fait mon lit, là il fait super gros soleil. J'ai mes souliers dans les pieds et je m'apprête à partir chercher mes parents à l'aéroport. Je vais conclure le vlog ici, j'espère que vous avez apprécié ce week in my life. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un like si vous aimez les vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!